Hey, ça sera pas long, je cherchais une information, puis je viens juste d'y penser avant le live. Moses, t'as un peu. Je publie pas assez sur Facebook, ça doit être ça le problème. Ça sera pas long. Je cherche. Boy. Un peu. On va commencer après ça. Mais voyons. Ça sera pas long, je me dépêche. Hey, j'en fais-tu des publications? Ça finit pas? Ça sera pas long, j'arrive, t'as peu. Oups. Ok, bon, je l'ai trouvé ce que je voulais. Ah, bon midi. J'ai chaud, déjà. Finalement, c'est plus long que ça avant que j'aille chaud, mais là, ça a l'air que j'ai chaud là. J'étais en train de faire un petit peu de ménage avant de commencer le live. C'est tellement fun de faire du ménage. J'adore! Bon, j'ai trouvé ce que je voulais. Bon midi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Hey, je pense que je vais ouvrir la porte patio. J'ai chaud! Oh, je vais la fermer tantôt. Putain, c'est pas si chaud que ça dehors, là, mais... J'étais une bouffée de chaleur. Ah, Dominique, t'es en congé. Profite-en, Dominique. Moi, c'est ma journée que je prends plus mot d'habitude. On commence ça avec la Zumba. C'était la première fois que j'y allais depuis un mois. Ça a été le fun, ça a fait du bien. On a ri, on a bougé. J'ai eu le temps de répondre à vos messages. Et me préparer pour le live. Ben, fait que, t'es dans le ménage plutôt, Caro. Oh, sérieux. Un jour, j'aurai une femme de ménage. Ben, c'est plus pour le gros ménage, là. Tu sais, le petit ménage de semaine qui prend 1 heure, c'est pas si pire. Mais là, je regarde. Là, Thierry, je sais pas s'il écoute, là. Mais il se fout de ma gueule, là, quand je fais ça. Une fois de temps en temps, là, pas toutes les semaines, mais je passe sur mes moulures. Parce que ça s'accumule la poussière, là, tu sais, mais lui, il était pas. Je sais pas pourquoi, quand j'ai la limite, je parle tout le temps, comme si c'était un retardé. Mais, ça s'accumule la poussière, ces petites moulures. Puis j'aime pas ça. Fait que moi, une fois de temps en temps, je passe ma gainer ces moulures. Puis lui, il me niaise avec ça. Parce qu'il trouve ça ridicule. Est-ce que je suis la seule à faire ça? Ou c'est lui qui a tort? Oh boy! Bref. Je sais pas pourquoi je disais ça. C'est tout le temps à recommencer. Ajoute à ça quand t'as 3 jeunes enfants. Tout le temps. Bon, je suis pas la seule. Fait que là, s'il écoute le live, il va réaliser faut que ça se lève des moulures des fois. Hein? Bon! Je savais que j'avais raison. Je savais. Eh ben, oui, ça fait, hein? Ah, boy! Un chien, ouais. Moi, j'avais un chat, là. Il paraissait pas trop, là. Il était souvent dehors, Clétus, là. J'ai demandé à Thierry un chat pour ma fête la semaine prochaine. Dans une semaine, les filles, je vais avoir 35 ans! Fait que ma journée de fête, je vais la passer avec vous en live. J'ai hâte d'avoir 35! Non, t'as raison, les hommes voient pas ça. Non. Ils ont une écoute et une vue sélective, je crois. Mais, ouais. Puis quand on en parle entre femmes, c'est le fun, parce qu'on réalise souvent nos hommes, quoi qu'ils soient tous différents, ont pas mal des ressemblances, hein. C'est les minets. Non, il est pas revenu, Carl. C'est drôle parce qu'on en a parlé cette semaine. Ça fait, tu sais, il est venu avant le temps des fêtes, mais avant le temps des fêtes, il y avait pas de neige. Fait que peut-être qu'il va pas dehors quand il y a de la neige. Peut-être que c'est un chat perdu qui a été retrouvé. Peut-être qu'il est décédé, on ne sait pas. C'est ça, j'allais dire. J'ai demandé à Thierry un chat pour ma fête. Est-ce que je vais l'avoir? Ça m'étonnerait. Surtout que maintenant, on n'a plus le droit de dégriffer, puis là, mais j'aimerais ça avoir un minou.
Un petit bébé chat. Qui sait, j'ai peut-être une cliente qui va venir m'apporter un minou. J'ai fait des recherches pour des chats adoptés. Ou à vendre, là. Il m'avait toutes sortes de prix, là. Il m'avait 2000 piastres, là. Ouais. Non. Mais c'est ça, j'aimerais ça avoir un minou, je m'ennuie de ça. Je dis ça, là. Mais quand ça miaule dans la nuit, ça, je m'en ennuie pas tant, mais bon. Oui, j'aimerais ça aller en chercher un dans un refuge, justement. Est-ce que j'ai été gâtée hier? Oui, j'étais un peu moins congestionnée. C'est drôle parce que je parlais à Mamou tantôt. Elle dit, t'es malade? C'est une grand-maman, ça s'inquiète tout le temps. T'es malade? T'as le nez bouché? Non, j'ai pas le nez bouché, mais je parle du nez. Je cherche à savoir pourquoi. Oui, j'ai été gâtée hier. J'ai eu le droit à ça. Donc, une rose éternelle. Parce que son amour pour moi est éternel. Donc, j'ai le droit à une rose qui m'est arrivée avec un espèce de panier qui avait plein de plantes. Parce que j'avais dit que je voulais pas de fleurs, je voulais des plantes. Ça sert à rien des fleurs, ça va crever. Fait qu'il m'est arrivé avec des plantes, dont un anthurium. C'est ça, un anthurium. On vous les montrer tant qu'à faire. Donc, mon anthurium ici. C'est la deuxième fois. C'est mon troisième anthurium. Fait que j'espère que lui va vivre. Me semble que ça s'appelle un phytona. Je me rappelle plus trop le nom de celle-là. Là. Faudrait que je la regarde dans mon livre. Mais regardez comment elle est belle. Hein? Fait que j'ai ça. Je me demande les autres. J'en ai mis une, là. Je vais monter sur mon lit. Un chef Laura. Ici. Puis, ça, là. Je sais pas c'est quoi. Il me dit on dirait de la on dirait de la roquette. J'avoue, ça ressemble à de la roquette. Puis il y en avait une autre plante. Ça, il y en avait 5. Pas dans la salle de bain. Je me rappelle pas, là. T'as pas eu, là. Faut que je me concentre. 1, 2, 3. Je pense que c'est tout. Ah, c'est vrai, ça ressemble à un croton, mais c'est pas ça. Croton aussi, j'en ai fait crever une coupelle. Ah, fait que c'est ça, je me suis fait gâter de même. Puis on s'est choisi chacun nos soupers. Et comme je suis pas revenue à 100% de mon influenza, j'ai comme des goûts qui changent, t'sais. J'ai comme le goût de beaucoup de choses puis pas en même temps. Fait que ça finit, je me suis fait un sandwich Kaiser à la dinde. Pour le Saint-Valentin, mais c'est ça que je voulais. On s'était épuré un petit plateau de sushi pour manger ça avec les enfants, là, parce que les enfants ont soupé. Qu'est-ce qu'on va cuisiner aujourd'hui? Donc, les crêpes protéinées au chocolat, ça a été leur souper Saint-Valentin. Il y avait du chocolat fondu, la crème fouettée. J'avais fait aussi à mes enfants un smoothie Saint-Valentin, un smoothie aux fraises avec yogourt, lait, banane. Fait que c'est ça que mes enfants ont soupé. Fait que oui, j'ai été gâtée quand même. Moi, mon chat, il a jamais, Martine, été dans mes plans. Jamais, 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 jamais. Il était rendu vieux aussi, là. Mais il a jamais été dans mes plantes, rien. Pas en tout zéro de bord, mais j'en vois des personnes qui se font garrocher des plantes à terre. Puis je sais que les plantes sont toxiques. Il faudrait que je fasse le tour de savoir si j'en ai des toxiques à la maison. Bref, je suis pas rendue là pour un chat. Je crois que la semaine prochaine, on pourra peut-être avoir une surprise, on sait pas. Hein? Fait que... Aujourd'hui, c'est quoi qu'en cuisine? Je vous ai envoyé une publication avec les photos de ce qu'on va cuisiner. Les recettes sont déjà sur roxanecuisine.com parce que j'ai voulu tester hier ou mardi, je me rappelle plus. J'ai testé les recettes. Donc, c'est des recettes qui ont l'air sucrées, mais qui ne sont pas tant que ça, pour vrai, là. Thierry, il a goûté à mes recettes et il a dit « Ah, c'était-tu voulu que ce soit pas trop sucré? » Oui. On va essayer de limiter un peu le sucre. Fait que, c'est ça, ils sont pas trop sucrés, ça paraît sucré, mais ça l'est pas tant. Puis, c'est des recettes qu'on va cuisiner à partir d'un produit qu'on a déjà eu sur notre boutique en ligne, qui est un produit qui a été, ma foi, un gros boom. Ça a fait boom, la première fois. Donc, c'est les chocolats chauds soc. Vous vous en rappelez, hein? Ah, gars, comment ça fait avec moi? Et les chocolats chauds soc, OK? Fait qu'ils ont 5 saveurs de chai, de au lait. Fait que nous autres, aujourd'hui, on va prendre au lait.
que ça soit plus polyvalent, passe-partout. Mais on aurait pu prendre classique noir. On aurait pu prendre mocha, sauf que le mocha, il y a de la caféine. Fait qu'avec des enfants, c'est peut-être moins cool. Et on a épicé. Fait que t'as 5 saveurs, comme je vous ai dit, mocha, chai, au lait, épicé et noir. OK? Qu'est-ce qui est intéressant? C'est ça que je cherchais tantôt avant le live. Puis je voulais vous dire les chiffres exacts. Parce que, là, 1 an ou 2, quand on vendait ces produits-là sur notre site web, on avait fait un comparatif de ces chocolats chauds-là versus les chocolats chauds qu'on retrouve en épicerie. Les chocolats, ça, c'est vraiment des chocolats chauds plus santé. Vraiment plus santé. C'est fait avec des ingrédients naturels que vous pouvez lire et comprendre, première des choses, versus les chocolats chauds commerciaux. Ils ont 3 fois moins de calories que les chocolats chauds commerciaux. Ils ont 2 fois plus de fibres et de protéines. Donc, je suis pas pour dire que c'est du chocolat chaud coupe-faim, mais on n'est pas loin. Ils ont 6 fois moins de sucre et 7 fois moins de glucides que les chocolats chauds commerciaux. Ils ont 16 fois moins de sodium que les chocolats chauds commerciaux. Sont 3 fois plus riches en calcium. C'est des ingrédients naturels, comme je vous l'ai dit. Puis vous pouvez les savourer sans culpabilité. Ils sont tous sans noix. OK? Je me demande même sans gluten, peut-être. Sans noix, je suis pas mal sûre. Sans gluten, je vais vérifier pour pas vous dire n'importe quoi non plus. Ils sont tous sans noix. Ben. Ouais. Sans A, sont tous sans gluten, sans arachide et sans trace de noix. Tada! Fait que on a déjà tenu des inventaires. Il nous en reste un mini. Mais si vous voulez vraiment découvrir l'entreprise, je vous dirais d'aller directement sur leur site web. Je vais vous le mettre en commentaire pour commander ça. Fait que là, ça, c'est un produit chocolat chaud qui se boit, mais pas seulement en tasse, qu'on boit de même autour d'un feu, proche du foyer avec la peau d'ours, un samedi soir avec du Bob Marley dans la musique, là. Non, ça peut aussi être utilisé pour faire des recettes. Les ingrédients, sur leur site, ils ont tous là, les ingrédients. Mettons qu'on y va avec le chocolat au lait, OK? Je vais vous montrer ta qu'affaire en live. OK. Là, j'ai pris chocolat au lait, puisque c'est lui qu'on utilise aujourd'hui, OK? T'as un peu. T'as un peu. Je me suis trompée. Ah, c'est dans information nutritionnelle, OK? Fait que tu cliques sur. OK. Fait que, mettons le classique noir. Les ingrédients, me semble, on les avait. Je suis pas mal sûre. Je suis pas mal sûre qu'on les avait. Je suis pas mal sûre. C'est que là, je cherche. En tout cas, en gros, là, décliné en 5 saveurs, gars, ici, c'est écrit noir au lait, blablabla. Les chocolats sucre sont faits à partir d'ingrédients de toute première qualité. Chocolat suisse, Barry, Cardboard, cacao hollandais, sucre de canne biologique et épices biologiques. Fait que selon la saveur puis tout ça. Fait que, ouais, sur le sac aussi, me semble, je vais voir tout ça. Bon, bah oui, c'est écrit. Fait que, mettons, mon classique au lait, il est où? Ah, il est ici. Ah, il est ici. Mettons, là, je vais vous le montrer. Avec ma grosse face. Mettons, chocolat lacté, lait, sucre, beurre de cacao, lait entier en poudre, chocolat non sucré, laitine de soya, arôme de vanille naturel, sel, cacao, peut contenir du lait. Fait que, tu vois, il y a pas beaucoup d'ingrédients. Vraiment pas beaucoup. Puis ça, c'est le mocha, cacao, chocolat 64%, sucre, beurre de cacao, laitine, sucre de canne, café pur. Fait que c'est pour ça, celui-là, peut-être pas pour les enfants. Fait que tous les ingrédients sont en arrière de ça. C'était des méchants gros vendeurs. Et la raison pour laquelle on n'en tient plus un gros inventaire, c'est à cause qu'on a plus de place chez nous. Fait que vraiment, allez sur SUC, S-U, trait du mât, là, K. Aussi simple que ça. Fait que c'est le fun parce que tu peux le boire et le manger. Mettons, ça te tente de manger du chocolat chaud.
Fait qu'aujourd'hui, on va cuisiner donc des biscuits s'mores. Donc ça, le s'mores, si vous savez pas c'est quoi, mesdames, c'est deux biscuits Graham dans lesquels, normalement, tu mets une guimauve que tu as fait griller préalablement sur le feu et tu mets un morceau de chocolat. Fait que ça te fait comme une sandwich à guimauve chocolat. C'est vraiment bon. Je déteste la guimauve, il est sur le feu, mais les s'mores, on va dire, il y a le chocolat, il y a le croquant du biscuit, ça c'est bon. OK? Fait qu'on va se cuisiner des biscuits s'mores qui sont pas trop sucrés pour vrai, qui se congèlent évidemment, qui sont super pour les enfants. Mes enfants, ils n'ont dans leur boîte à lunch pour ce midi. Ils doivent avoir déjà dîné à l'heure qu'il est. Et on va se cuisiner donc des crêpes protéinées au chocolat. Fait que les deux recettes, comme je vous dis, on utilise le classique au lait, mais on aurait pu aller dans une autre déclinaison de chocolat chaud. Fait que c'est aussi simple que ça. Ouais, pour des recettes, ben oui, honnêtement. C'est ça quoi j'ai pensé aussi faire, mais là, je me suis dit, bon, là, je m'en vais dans trop de directions. C'est prendre du tofu soyeux, là, du tofu dessert soyeux, dans lequel tu fais fondre du chocolat, mettons, là, chocolat au lait, noir, peu importe. Tu fais fondre du chocolat, tu mélanges avec ton tofu soyeux, tu mets un peu de poudre de chocolat sucre, tu mélanges, fait que ça fait une petite trempette protéinée au chocolat. Moi, mes enfants, j'en ai fait souvent de ça. Puis, c'est pas des amateurs de tofu, là. Même qu'ils aiment pas ça. Ils sont comme des mini-séries là-dessus. Mais ça, ça ne rendait pas compte. Puis c'est grâce à ma soeur si j'ai fait ça. Diane, vous pouvez m'écrire en privé, s'il vous plaît, pour être sûr que je n'oublie pas votre message. Parce que ma mémoire n'est pas très large. Fait que c'est ça. Puis au courant du live, je vais sûrement faire tirer quelques petits trucs. Si ça vous tente, je vous laisse libre, si ça vous tente. Donc, notre tapis cuisson, parce que je vais en avoir de besoin aujourd'hui pour faire cuire nos biscuits. Fait que j'ai envie de commencer par les biscuits, parce que c'est ça qui demande un peu plus de temps de cuisson, parce que c'est pas si long que ça, c'est à peine 15 minutes de temps de cuisson. Ça en donne 12 la recette. Puis, tu sais, normalement, des biscuits, là, des biscuits comme brisure de chocolat, ça demande énormément de gras. Ça peut demander 3/4 à une tasse de beurre / margarine, là, peu importe. Puis, c'est comme très riche, là. Fait que là, j'ai voulu tricher un peu en coupant le gras par un autre ingrédient qu'on a souvent dans notre frigo, qui coûte pas trop cher contrairement au beurre. Fait qu'on va y aller de même, fait que ça va être des biscuits plus allégés que les biscuits traditionnels qu'on va cuisiner avec la tasse de beurre, la tasse de cassonade que tu crèmes ensemble. Fait que ça va être vraiment moins grand. Bon, on va dire ça comme ça. Fait que on va prendre, là, j'aurais eu du beurre, j'en ai plus. Fait qu'on prend la margarine pour cette recette-ci. Fait que je vais avoir de 1/3 de tasse de margarine. Je vais préchauffer mon four aussi, ça va aller mieux. Donc, 1/3 de tasse de margarine que je mets dans mon plat ici. Je vais mettre 1/4 de tasse de sucre. C'est pour 12 biscuits, là. C'est pas super. Fait que mon sucre, je l'avais sorti. Faut croire que non. OK. 1/4 de tasse de sucre. Fait que, OK. Faire tirer un tapis en silicone à 140 personnes. On est déjà 130. Fait que 1/4 de tasse de sucre, OK? Pas très compliqué jusqu'à maintenant. Je vais le tasser avant de sacrer le sec à terre. On va venir mélanger, beurrer dans le fond, le beurre / margarine avec le sucre. Jusqu'à temps que je peux y en manger. Là, vous voyez rien. On se comprend. Hein? Fait que dites-moi là, j'ai dit quoi sans ça? Non, 140, me semble. C'est petit. Je me rappelle même pas ce que je me dis. Je m'écoute même pas moi-même. Comment tu veux qu'il m'écoute? Là, c'est bien beurré. J'ai ajouté un coco. Coco. Là, je vais sortir le lait dessus, ça va être fait. Donc, un œuf. Tu as dit 140, hein? Ah, un œuf. Et l'ingrédient qui va venir remplacer une grosse partie des matières grasses que généralement j'aurais mis, c'est le yogourt. On aurait pu prendre la compote de pommes. J'avais pas de compote de pommes. J'avais
pomme bleuet. Ça aurait fait lettre. Fait que j'ai pris du yogourt à vanille. Je viens de voir, j'ai du yogourt au café aussi, ça aurait été bon. Mais bon, hein, les enfants... Fait que du yogourt à vanille. Pas obligé d'être grec. C'est sûr que si vous voulez de quoi de plus protéiné, ça aurait pu être du yogourt grec. Moi, je suis allée avec le yogourt qu'il y avait en rabais, tu sais. Parce que là, Ah, tu vois, il va m'en manquer du yogourt, fait que je vais en prendre en plus. Regarde, je vais en prendre au café. Je ne vais pas avoir de café pour ouvrir là-dedans. Puis je les mangerai, moi, les biscuits, ça me dérange pas tant tout. Fait que vos tasses de yogourt, ok? Café, chocolat, ça va être très bon pareil. C'est pas grave, ça me dérange pas. Ça aurait été aux fraises, aux bleuets, non. Ben, allez-y pas, là. Fait une tasse de yogourt. Attends. Tasser ça, me faire la place. Ça, ici, je vais tasser ça. Bien. Ensuite, je vais donner un petit coup. Puis on va mettre des ingrédients secs. Hop là, excusez, j'ai perdu. On aurait pu mettre du yogourt nature, mais c'est sûr que si tu mets du yogourt nature, moi, ce que je te recommanderais, par contre, c'est de mettre un petit peu plus d'essence de vanille. Parce que le yogourt nature, ça le dit que c'est nature, ça goûte rien. Il met un petit peu plus à la chocolat. Fait que si tu mets du yogourt nature, mets un petit peu plus d'essence de vanille. Fait que je vais faire un tirage quand je vais avoir fini ma préparation, si ça vous dérange pas. Sinon, je vais tout me fourrer. Fait qu'il me faut une tasse de farine. Et le chaud boucal. Un peu là. On va se secouer ça. Moi qui pense. En tout cas, une chance, j'ai pas passé mon délai. Je t'ai pas rendu là. Vous auriez pu prendre la farine de blé, la farine sans gluten aussi. Donc, ça, je l'ai dit, je vais le tasser avant que ça fasse mon yoga. OK. Et une demi-cuillère à thé de bicarbonate de soude. OK. Un peu. Ça. OK. Un tiers de tasse de... Hey, ça arrêtait pas mon cas. Vu que j'ai mis du yogourt au café, ça arrêtait super bon. J'ai envie de prendre mon cas. J'en ai un petit coup de mémoire. Ah, j'ai classé Kitchen. Bon, on va prendre le... Je ne vais pas m'ouvrir un nouveau sac, j'en ai déjà un, là, mais dans ma recette traditionnelle, je l'ai mis. Fait qu'un tiers de tasse de mélange à chocolat chaud. Tasser. Ça. La vanille. Dans aucun livre, là, puis sur le site. Ça. OK. Bon. Ensuite, j'ai besoin de 4 biscuits grand âme. Puis je dis quand je dis 4 biscuits, c'est 4 carrés, là, pas les... Okay? Fait que ça, tu fais rien que les émietter quand même grossièrement petits. Maintenant. Ils sont déjà sur le site en passant les recettes, hein. Si on a des WRE. Ça existe, hein, ce mot-là, des WRE. Fait que ça, des mini guimauves. J'en ai besoin d'une demi-tasse. Si vous avez juste des grosses guimauves, mettons, là, prenez des grosses guimauves, puis coupez-les en petits morceaux. Voilà. Fait qu'une demi. On va y aller à peu près de même. Ça. Et pour finir, là, mes enfants, ils m'ont joué un tour que je me suis rendu compte 5 minutes avant le live. Ils ont sûrement trouvé où c'est tiré. Je sais pas. Ils ont trouvé la barre de chocolat que j'avais besoin pour faire cette recette-là et ils l'ont mangée visiblement parce que je la trouve plus. Ou je l'ai tellement bien serrée que je sais plus où je l'ai mis. Fait que c'est soit les enfants, soit Thierry, soit c'est moi qui ai perdu puis que je trouve plus mes affaires. Fait qu'on avait besoin de 50 g de chocolat au lait noir haché. Chocolat que vous avez. Okay? Comme ils ont mangé ma barre de chocolat ou que je sais plus où je l'ai serrée, on va y aller avec des pastilles. Fait qu'on va approximativement hacher 50 g de chocolat.
S'il y en a plus, ça sera pas plus grave que ça. S'il y en a moins, bon, ça va être moins calorique, t'sais. Fait que je vais hacher le chocolat. Hein? Comme ça. Puis je vais me remettre ça dans ma préparation. Hein? C'est tout. Puis après, on mélange. Je vais juste regarder ma recette pour être sûr que je n'ai rien oublié. Ça. Ouais. Bien. Puis on mélange bien comme du monde. Je vais faire le tirage, c'est vrai, je vous l'ai dit. Puis je vais en faire tirer 2 tapis. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas les tapis, là ça c'est le mien personnel. Okay? Fait que ça fait genre 2 ans que je l'utilise. C'est pour ça qu'il n'est pas net. Mais tapis de cuisson, fait que ça remplace à merveille le papier parchemin. Ça se lave à la main ou tu le mets dans ton lave-vaisselle. Fait que ça, c'est vraiment anti-adhésif. Faire n'importe quoi. Soit du poulet parmigiana, des galettes, faire des tuiles de parmesan, je sais pas, ce que tu veux. Ça remplace, numéro 1, du papier parchemin. C'est beaucoup plus économique et écologique aussi, il faut se le dire. OK? Fait que, tirage, on va en faire tirer 2 pour là, puis après on fera tirer d'autres choses, si ça vous dit. Première personne, ça va être Suzy Corriveau, et la deuxième. Fait que Suzy et Carole Langlais. Vous m'écrivez pour réclamer votre prix, s'il vous plaît. Non, moi je le mets sur une plaque, par exemple. Sur une grise. Ton stock, ton tapis de cuisson, on va sacrer de camp. Comme tu le vois, le tapis de cuisson, il est quand même assez malléable. C'est pas rigide. Là. Fait que si tu veux pas laver ton four inutilement, bon, c'est dur de laver son four, il n'y a rien de fun. Même si tu as un auto-nettoyant, il faut toujours bien que tu le frottes ton four. Là. Fait que, je dirais, ça sent déjà bon. Dis la fille légèrement enrhumée. Tiens. On mélange bien. Sinon, là, sur notre boutique en ligne, il y a le tapis de cuisson. De mémoire, c'est $19,95 livraison gratuite. Ou quand vous achetez pour 100$ et plus, vous l'avez gratuit. Si tu peux prendre du cacao, j'imagine que oui. J'imagine que oui. Youps. Oh, juste de même, c'est bon. OK. Après, vous formez des boules. Je sais que Caroline va être contente. On va être fière de moi. Tu formes des boules. Que tu vas juste aplatir un petit peu. OK? Pas trop non plus. On en fait assez, OK? Ça en donne 12. Là, je fais juste les aplatir légèrement. J'ai-tu ma cuillère? Tout. Un petit peu. OK? Puis là, juste pour la présentation, là. Juste pour la présentation, qu'est-ce que j'aime avant de les faire cuire, c'est de trouver mes guimauves. Et de venir remettre sur mes petits biscuits une petite guimauve. Fait que la guimauve va venir griller, fondre, ça va être vraiment bon. Tiens, fait que je fais ça. Là, ça, c'est vraiment facultatif. C'est parce que ça fait plus beau. Je vais venir émietter un biscuit, quand même assez finement. Je vais venir en déposer ces biscuits. Mais comme je vous dis, ça, vous n'êtes vraiment pas obligé. Ça faisait longtemps, hein? Tiens, fait que je remets des petites miettes de biscuits sur le top de mes biscuits. Tiens. Comme ça. Puis, normalement, j'aurais eu des chocolats hachés, mais je vais remettre une petite pastille de chocolat.
Ça va faire du bon petit chocolat fondu sur le top. Tiens, comme ça. Et on envoie ça au four, je vous dirais, c'est à peu près un 12 à 15 minutes. Vous allez le voir, rendez-vous quand ils vont être cuits, ok? Tu sais, ils vont être fermes. Fait que, il était 32 plus 14, 46. Mettons, avec 46, je vais checker, voir ce que ça dit. T'as pas de chocolat, mais j'avoue, Shirley, c'est un très bon truc à dire pour être sûr que mes enfants et ou mon mari ne trouvent plus mes réserves de chocolat. De cacher ma barre de chocolat dans un sac de légumes congelés. C'est sûr qu'ils trouveront pas ça. C'est sûr. Puis je vais vous montrer à quoi ça ressemble un coup que c'est cuit. Parce que j'en ai fait une batch avant. Là, et comme vous voyez, il en reste plus beaucoup. OK? Ben, vous l'avez vu en photo, anyway, là. Fait que ça donne des beaux biscuits comme ça. Puis, pour vrai, ils sont pas très sucrés. Si vous aimez ça, sucré comme Thierry, là, vous pourriez mettre plus de sucre. Mais si vous voulez faire plus attention à votre consommation de sucre puis aux calories, c'est parfaitement sucré. C'est assez, ça se mange bien avec un petit café, un petit thé l'après-midi. C'est franchement bon, ok? Fait que ça en collation, en dessert. C'est bon winner, ok? Fait que je vous ai montré ça, mais on regardera tantôt les autres aussi, là. Fait que ça, c'était la première recette, comme vous voyez, très simple. On aime ça quand c'est simple. Hein? Deuxième recette maintenant, ça va être nos crêpes protéinées au chocolat. Puis c'est ça, mes enfants, ils ont mangé hier soir comme souper de Saint-Valentin. Ils ont bien aimé ça. Excusez, j'ai mis qui coupe. Fait que ma farine, je vais reprendre la farine, j'ai besoin d'une tasse de farine tout usage. Encore ici, on pourrait y aller pour la sans gluten, aile de blé, même aile d'amande aussi si on préfère ça. Et le prochain tirage va être quand on va être 185 personnes. Je pourrais faire tirer livre de collation, qui nous reste plus beaucoup en passant. Hein. Je sais pas comment il m'en reste d'exemplaires. Il m'en reste moins, de mémoire, c'est moins de 100 exemplaires. Je sais pas si on va en reprendre honnêtement, là. Je vais vous montrer tant qu'à faire. Il me semble que je l'ai en haut. Ouais. Et si vous aimez ça, des collations, des idées de collations, ou même des collations qui peuvent se manger au petit déjeuner, là. Comme je vous dis, il m'en reste pas tant que ça. Il est offert, il y a la livraison gratuite sur notre boutique web, mais il était à 27,95. Fait que le livre collation, c'est le livre qu'on a sorti cet automne avec Pratico Édition. Donc, c'est 60 recettes de collation et une petite section de dessert, plus santé. Fait que vraiment de toutes sortes de collations, comme vous pouvez voir, des collations fruitées, des collations à une bouchée, des collations pain collation, muffins, galettes, bortons, des trempettes, vraiment de toutes sortes. Là. Ça, c'est des muffins aux pêches, le pain à la citrouille farci au fromage à la crème, ça c'est tellement bon. Un pain mocha banane, fait que ça au déjeuner c'est franchement bon. Des beignes au bleuet, puis au four, des biscuits au gruau et au poire. Bref, 60 recettes, il manque pas trop d'inspiration. Je pourrais en faire tirer, quand on va atteindre le 185 personnes, je pourrais en faire tirer 2 exemplaires. Parce que là, il faut que j'en garde sur le site web. Là. Mais 185 personnes, j'en fais tirer 2 exemplaires si ça vous tente. Hein? Fait qu'on partage et on commande pour être sûr d'être le plus de monde possible. Pour les crèmes, on vient aux crèmes. Une tasse de farine tout usage. Une demi-tasse. Non, correct. Une demi-tasse de préparation. Il va me manquer un petit peu. Préparation à chocolat chaud soc. Oh! Juste sentir ça, on dirait que ça m'énergise. Fait une demi-tasse. Tiens. Ensuite, 2-3 cuillères à soupe de sucre. Ça non plus, ces crêpes-là sont pas très sucrées, je vous le dis tout de suite. Mais tu sais, le matin, manger full sucre, des fois, on va en mettre 2,5 pour la chance. Donc, 2 cuillères à soupe et demi.
Une cuillère à thé de poudre à pâte. Là, on fait des crêpes. J'ai dit des crêpes, c'est pas des crêpes, des pancakes. Pas pareil. Fait une cuillère à thé de poudre à pâte. Et 2 cuillères à soupe d'amandes moulues. J'aime vraiment ça, utiliser ça dans ma cuisine pour la confection de mes desserts, de mes collations. Ça t'ajoute des protéines full facilement. Tu sais, je veux dire, c'est moulu, c'est fin, comme dans la farine. Fait que ça passe incognito. C'est sûr que si vous avez des allergies aux noix, vous pouvez pas le prendre, là. C'est pas grave si vous pouvez pas, là. Si vous êtes allergique, mettez-en pas, puis c'est tout, là. Donc, 2 cuillères à soupe d'amandes moulues. Ce qui aurait été super bon aussi, maintenant, là. Les noix à l'érable, là, que vous connaissez maintenant, là, les moudres finement, ça aurait été super bon. Bon, je t'allais avec ça. Bon, les ingrédients secs sont tous là. On va ajouter les ingrédients liquides, donc il me faut un œuf encore une fois. 185, on est combien? 160. On est capable. Un œuf, du lait. Il me faut 3/4 de tasse de lait. Et de l'essence de vanille. Une bonne grosse cuillerette. C'est bon. Et je vais juste tasser ça ici. Ok, ça j'en ai plus besoin. Je vais juste retirer ce que j'ai plus besoin. Avant de faire plus de dégâts qu'il n'en a déjà. Hein? Tiens. Petit coup de guenille. Comme ça. Ça va là-bas, ça va là-bas, ça va venir ici. Hein? Puis, il va serrer mon lait. Je vais prendre mon fouet. Puis, on va mélanger tout ça. Oh oui, le lait 0%. Tu peux prendre le lait 0%. Ça aurait pu être du lait d'avoine, du lait de soya, du lait d'amande. Rendu là, c'est vraiment une question de goût, de préférence. Ouais, acheter de la poudre de protéines. La poudre de protéines au chocolat vendue au bout de bon. Ah, je savais pas. J'y vais jamais, là, lentement. Si j'ai été 3, 4, 5 fois gros max dans ma vie, c'est bon. Je sais pas pourquoi j'y vais rarement. Attends un peu, je pense que je me suis trompée pour le lait. C'est 3/4 plus une demi-tasse. Je vais retirer une demi-tasse de lait. En tout cas, je vais y aller à la nuit. Fait que c'est 3/4 plus une demi-tasse. Fait que ça fait 3/4 plus une demi-tasse. Puis je vais sortir ma tasse à mesurer pour être sûr. Bon. Encore. 3/4 plus une demi. Ça fait une tasse et un quart. Une tasse et un quart. Je trouvais que ma préparation était trop solide. Une tasse et un quart. 162, on va l'avoir à 185. J'ai dit, je fais tirer 2 exemplaires du livre. Fait que déjà, aujourd'hui, on va donner quasiment % de cadeau. Là, c'est comme le danger ici, là, c'est de faire déborder, puis ça me tente pas de torcher tout mon comptoir. Fait qu'on va y aller doucement. Anyway, c'est pas comme si on était méga pressé, là. Bon, là, ça va aller mieux. Ah, fait qu'on mélange. OK. Ah, une belle préparation. Ça goûte le gâteau. Fait que, faire les pancakes, moi j'ai une petite poêle. Vous pourriez prendre une poêle normale. Là. Fait que je vais faire fondre un petit peu de beurre ou de margarine dans ma poêle. Puis je vais me sortir tout de suite une assiette pour déposer mes pancakes quand ils vont être prêts. Souvenir du temps des fêtes. C'est moi qui l'avais fait. Ça se vendait de l'heure à moi. Fait qu'on avait passé une bonne partie de la journée à faire plein de bricolage. Fait que ça, c'est la mienne. Je vais montrer elle à Olivier. Puis ça, c'est elle à Olivier.
J'ai jamais osé le manger dedans. J'ai peur que ça la décolore. Mais je la trouvais cute. C'est la Oli. Bon. OK. Fait que mes enfants, hier, ils ont mangé ça, ces pancakes-là. Tu sais, ils ont mis du coulis au chocolat là-dessus. J'avais des bananes bleuets mûres. Des fraises, j'ai pas réussi à en trouver à l'épicerie hier. Je sais pas si c'est à cause de la Saint-Valentin, mais j'ai pas trouvé de fraises hier à l'épicerie. Ça aurait été bon en Moses, là. Mais sinon, hey, des clémentines, le mélange chocolat-orange, c'est super bon aussi. Des framboises, allez-y avec les souvenirs que vous voulez. Pour vrai, Valérie? Ouais, il y a différence de grandeur entre les crêpes et les pancakes, mais aussi les pancakes, ils contiennent la poudre à pâte. Fait que ça va venir que ta pancake va gonfler un petit peu plus. Quand tu vas la faire cuire, tu vas voir des bulles là, sur le dessus. Là. Fait que c'est la grosse différence. Tu peux les faire cuire en crêpes, là. C'est moins de ta panache, qu'on va se dire, c'est plus de ta panache là. Mais tu peux faire comme tu veux. Fait que j'ajoute à peu près une demi-louche par pancake. Fait que c'est environ 3 cuillères à soupe. Fait que mon beurre il est fondu, ma poêle est chaude. Elle commence à l'être en tout cas. Tiens. Petite affaire de plus. Puis on attend. On va le voir quand c'est le temps de la retourner, notre pancake. Quand tu vois les rebords commencent à cuire, puis que sur le dessus, là, commence à faire des petites bulles, là. Ça veut dire que c'est prêt pour être retourné. Elle n'a pas gonflé. Ah, peut-être que ta poudre à pâte était plus bonne, tu n'avais peut-être pas assez mis. Oui, je te souvenais pour plus tard. Mes biscuits, es-tu déjà 46? Ouais, il me reste 2 minutes, Lise. Voyons, vous mis un timer pour moi? Vous êtes dans bien bienveillant? Ou vous me trustez pas? Non, il en manque encore. Tu le vois. Je le vois à l'œil. Qu'il en manque. Ah, voyons, vas-tu l'avoir, 185? Parce que ça serait plat, sinon. Je vais pas faire tirer ça. On me surveille. Ah! J'ai déjà une belle réputation, c'est fun. Non, mais vous faites bien pour vous. C'est quoi j'ai cuisiné l'autre fois? Ça sentait de brûler. C'était pas pour un magazine. Ah, c'était quoi? En tout cas, avec Ariane, c'est arrivé 2 fois. C'était dégueulasse. C'était juste pour une garniture, pour la photo soit belle. C'était du bacon. Vous auriez dû voir le bacon. Il était noir. 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 Bon, ben, fudge, il n'y aura pas de garniture pour cette photo-là. On va faire d'autres choses. Oh. Mais ouais, j'avoue, un petit déficit de l'attention, moi, là-dessus. C'est quoi l'autre fois que j'ai fait? J'étais en train, je pense, de mettre un pot de yogourt glacé dans le garde-manger. C'était ça? Ou à l'inverse, je mettais de quoi? Du garde-manger dans le congèle. Quelque chose comme ça, là. Ça fait mon chat. Bon, on va attendre encore une petite minute. C'est à peu près 2-3 minutes. Ça dépend vraiment à quel point vous mettez votre rond, là. Mais mettez-le moyen doux quand même, là. Puisque ça peut brûler assez vite. Ah, pour vrai, Valérie? Oh non, détecteur de fumée. Non. Nous autres, pourtant, je cuisine, j'ai jamais parti, puis il fonctionne, moi. Pourtant. Ah ouais. Yeah. Je sais pas si je vais être capable de pencher sans que ça sac quelqu'un. Vois-tu les petites bulles, là? Puis là, je checker avec ma spatule. Moi, pour les pancakes, honnêtement, je vais même pas avec ma spatule rigide. Je vais avec ma spatule à pâtisserie. Je trouve que ça va mieux pour tourner. Ouais, les gars, tu vois-tu, là, les rebords, là, ils se décollent bien. Ça veut dire que c'est le temps de la tourner. Fait qu'on va la tourner. Là, c'est l'étape un petit peu plus stressante. Yeah. OK? Ah, on a pris l'autre bord. Fait que là, tu fais ça jusqu'à temps qu'il t'en reste plus. Puis ça en donne 6. Pumpkin. Ça donne 6 pancakes. Bon, on va finir par le dire. Fait que ça en donne 6, puis moi, j'aurais pas peur de congeler ça pendant tout. Tu pourrais même faire qu'il serait
super bon, là. Ça, c'est plus pour un brunch ou un samedi matin ou un dimanche, là. Tu empiles tes pancakes, OK? Puis entre chaque étage de pancakes, tu mets Cool Whip, crème fouettée si t'es plus cochonne. Tu mets un coulis de fruits ou des fruits frais, tu remets une crêpe. Cool Whip, crème fouettée, fruits frais, tout. Puis à la fin, du chocolat fondu. Ça serait comme franchement cochon. Mais très bon. Hein? Oui, ils sont déjà sur ma page, en fait, les recettes. Fait que notre premier pancake, on en fait cuire un autre. Puis, oups, je suis allée un peu fort sur le beurre. Moi, je vais aller checker mes biscuits pour vous dire. Avant, je me fais chicaner. Un petit peu encore. Petit peu. 12,48 biscuits. Hein? Ah oui! Regardez-moi ça, comment c'est beau. Comprenez-vous le principe? Ah, sandwich à crème glacée. Oh! Tu mets du yogourt glacé ou du lait glacé pour une version plus allégée. Ici, tu rolls ça comme un taco. Oh! Il vient du yogourt. Ah, on se trouve dans bien des bonnes idées. Mais ça s'en fout le bon. Ça, tu fais ça avec un chocolat chaud, avec leurs produits, là. Noir ou... Ah, un café mocha. Tu fais du café, tu mélanges avec le mélange mocha, tu mets la crème fouettée là-dessus. Oh, tellement! Okay, on va attendre pour ma crêpe. Ça se peut, Guylaine. C'est l'heure pour les biscuits, ouais, mais je pense que j'ai été généreuse sur ma cuillère à soupe. Peut-être que le temps de cuisson est plus long à cause de ça. Comme je vous dis, c'était à peu près en 15 minutes. Là. Mais on les avait mis à 32. Et nous, vous allez le voir quand... Ah oui, ça sent bon. Ça, c'est chiant. Hein? L'intelligence artificielle n'est pas rendue là encore de faire sentir les odeurs. Là, je sais pas pourquoi je l'ai laissé ici. Je n'aurais pas tourné ça devant votre face, quand même. Un peu, je me suis mal pognée. OK. Là, j'en ai mis sur mon rond. On va avoir un petit chaud boucan. Ah, bon. Fait que ça, mettons, là, je vais vous reculer sur la plus simple. Comme ça. Ah, j'ai des clémentines. J'ai pas d'orange. Puis mes enfants ont tout mangé mes... Ah, j'ai des bananes. Bon. Pour faire différent, on va y aller avec les clémentines. C'est bon pour le rhume, ça, là. C'est plein de vitamine C. On va en mettre partout, des clémentines. Check pas moi, allez. Un peu. En plus, elles sont full bonnes. Là. Début de l'hiver, je trouvais qu'elles étaient pas bonnes, les clémentines. Elles sont bonnes. Enlever le petit bout. Check mon banane. Un peu, là. Mettre mes autres ici. Et... OK. Vous comprenez le principe que sur les pancakes, là? Je ferai les restes tantôt. Ça, j'ai triché hier. Je tentais pas de faire de la crème fouettée. Fait que là, tu fais ça. Ça aurait été plus beau à plus hauteur, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme ça. Tu mets quelques quartiers de clémentine là-dessus. OK. Un peu. Elle est laite. Et où ma photo est déjà prise. Comme ça. Et ça fait un beau petit déjeuner. Puis là, si tu veux faire ta sauce au chocolat maison, t'as le droit, là. Ou... Je vais faire faire une petite affaire de passer. Je vais faire couler un filet là-dessus. Là, les biscuits sont prêts. Je ne pourrai pas les décoller dessus parce que sinon je vais les briser, mais un peu. Et oh! Voyez-vous un petit peu? Les biscuits? Ouais, là, vous les voyez. Fait qu'ils sont prêts, là. T'sais, on le voit, là. Ils sont pas trop mous quand on les touche.
Ouais, la crème potée, oui, mais je trouve ça lourd. Des fois, la crème potée, la courge, je trouve ça plus léger. C'est peut-être juste en matin. Et là, je peux pas les... Je vais essayer, là, je vais prendre ma crème potée. C'est fondu. Ouais, il en manque un peu. Bon, on va revenir à manger la clémentine en attendant. Ça va peut-être me guérir. On a beau rêver, hein? Bon. Ouais, c'est pas pire. Fait que là, t'as un peu. Tu fais rien couler un petit. Là, t'as peu. Il reste une partie, là. Rien qu'une petite affaire. Un essuyer autour, ça fasse au moins plus cute, là. Regarde-moi ça comme c'est Paulette. Hein? C'est tout beau, c'est tout bon. Alors, on va goûter. Bon, j'ai pas besoin de goûter, là. C'est qu'une excuse que je me donne. Mais orange, chocolat, je vous le dis, c'est franchement bon comme mélange. Excusez, hein. Je suis comme tout le temps, là, mais... Fait que, vu que c'est la bouchée, je vais mettre un petit peu plus de chocolat. Un petit peu. Un petit peu. Hey, je t'allais pris, moi, la bouchée, hein. Là, c'est plus beau. Mais c'est bon. Simple comme bonjour. Puis je vous dis, les pancakes sont pas si sucrés que ça, là. Mais c'est tellement bon. C'était écœurant! C'était écœurant, Régent. C'est pas écœurant, écœurant. Et là, le biscuit, je vais en démouler un rien pour vous le montrer, là. En essayant de... Là, c'est sûr que normalement, j'aurais attendu qu'il soit plus frais. Je vais vous le montrer de même, parce qu'il va être chaud. Oui, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Une explosion de saveur dans la gueule. J'aime ça. Regarde comment vous aimez mon accent beauceron. Hein? Petite, j'ai trempé mes clémentines dans les puddings au chocolat. Ah! C'est vrai. Tellement bon. Tu sais, la banane, c'est bon aussi dans le chocolat. Là. C'est pas tous les fruits qui sont bons dans le chocolat. Mais chocolat orange, là, je trouve ça tellement bon. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup. Ben, beaucoup. J'ai fait... j'ai des muffins de chocolat orange dans mon livre de collation, justement. Ça peut. On va laisser le temps de refroidir ce soir-là. C'est à quelle page? Ça, Clémentine, ça leur... ça peut. Mais ça, c'est des muffins, hein? Là, c'est galettes, Borten, c'est pas ça. Muffins, ok. Non, c'est pas... Ah! Regarde-moi ça! Muffin à l'orange et au chocolat. C'est franchement bon. Pour vrai, là. Puis moi, ce que j'aime, là, beaucoup, là, c'est ajouter du zeste. Quand vous faites de quoi au citron, à l'orange ou à un autre agrume, là, si possible, ajouter du zeste, là. C'est tellement ça qui va venir donner de la fraîcheur puis du goût, là. Fait que c'est franchement bon, ces petits muffins-là. Ça, on passe à Pâques. Allez. Anecdote avant. Le 13, donc, mardi, m'en va au Dolo. Parce que j'avais dit à mes enfants, j'allais faire une chasse de Saint-Valentin. J'allais cacher des bonbons cochonneries de Saint-Valentin dans la maison. M'en va là le 13. La fille était à son affaire. Il y avait quasiment plus rien de Saint-Valentin. Puis il y avait les messieurs puis les madames qui plaçaient les affaires de Pâques. T'es comme, mais non, mais elle m'a pas passé encore la Saint-Valentin. Bref. On va commencer... c'est quand Pâques cette année? Y a-tu quelqu'un qui sait ça? Parce que ce serait fun de préparer des choses de Pâques, cabane à sucre, jusqu'à temps qu'il soit Pâques. C'est quand ça tombe. Mes enfants, hey, t'aurais dit, ben là, je peux pas vous montrer le filmage non plus. Oh non, ça courait dans la maison. Ah, ça, fin mars. Fin mars quand? Fin mars. 31 mars. Oh! Ben, 31 mars. Dans un mois, une semaine, ça va venir vite. On va commencer la semaine prochaine, hein?
Bon. Fait que goûtons à cette petit merveilleux biscuit. Comme je vous disais tantôt, la guimauve, là, ça vient vraiment fondre, là, tu sais, regardez comment ça sont full moelleux, voyez-vous? Ils sont full moelleux, puis ils ont pas beaucoup de gras, puis pas beaucoup de sucre ajouté. Un quart de tasse de sucre pour 12 biscuits. Un peu de pastilles de chocolat, puis pas beaucoup de gras, puis regardez le moelleux qu'ils ont les biscuits, là. Fait que c'est super intéressant. J'ai même pas d'affaire à... Ah, c'est bon. Surtout quand tu prends une pastille fondue. Fait que sinon, qui veut mes restes, voilà. Je vais finir ma bouche. Là, je peux pas montrer ça, ça fait vraiment pas propre. Mais je vais vous montrer mes photos, moi. Que j'ai pris... C'est le fun parce que tu peux manger du chocolat. Pour toutes les fans de chocolat comme moi, avec les... Ça, là... C'est tu te gâtes, mais tu culpabilises pas, là, en mangeant ça, en buvant une tasse de chocolat chaud, en faisant un café mocha avec ça, là. Parce que c'est vraiment pas beaucoup sucré, je vous le rappelle, là. C'est 3 fois moins de calories que le chocolat chaud qu'on achète, mettons, à l'épicerie. 2 fois plus de protéines puis de fibres. 6 fois moins de sucre, 7 fois moins de glucides, 16 fois moins de sodium, 3 fois plus de calcium. C'est des ingrédients naturels qu'on est capable de lire, là. Vraiment. Ben, peut-être pas l'anglais, parce que moi, mon anglais est assez moyen. Mais, pour vrai. Puis la date de... C'est ça, vraiment super intéressant. Fait que c'est super bon. Hey, puis en passant, là, ceux et celles qui ont un plus petit budget, je vais le dire tout de suite, ils en vendent-tu encore en petit format? Nous autres, on en vendait en petit format dans le temps. Ou ils vendent mieux qu'en gros. Ouais, je pense qu'ils vendent mieux qu'en gros format. Ouais. Ils le vendent plus en portions individuelles. Fait que je juste, si vous voulez, c'est une entreprise d'ici en passant, hein, qui était au départ par Catherine, c'est comme je dis son nom. Elle qui est partie de cette entreprise-là, c'est pas ça, c'est ça. C'est une fille, Catherine Durand. C'est ça, je veux dire. Ouais. C'est Catherine Durand qui est partie de cette entreprise-là. Puis elle l'a vendue récemment parce qu'elle a d'autres projets. Mais c'est une super de belle entreprise québécoise, pour vrai, là. Puis vous avez tous les points de vente en passant aussi sur leur site web. Combien? Ben, mettons un sac, là. Puis la livraison est gratuite en passant à l'achat de 56$ et plus. C'est écrit sur leur site web. Un sac, c'est 11$. Fait que c'est vraiment un super de beau produit à pas cher, OK? Pour la qualité, là, on s'entend. Fait que, je veux dire, à l'épicerie, mettons, pour le fun, je vais aller voir. On va prendre Nesquik. Nesquik. OK, en poudre. En poudre, je vais créer IGA, mettons, là. Bon, là, c'est le mélange pour lait, là, mais... C'est sûr que le format... Ah, on voit pas les prix? En poudre. Je sais pas si on est capable de voir les prix. Sur Amazon. Bon, on va aller voir sur Amazon, là. On voit pas plus le prix. Ah, j'aimerais ça. Voir c'est combien. Walmart, peut-être. Allez voir sur Walmart. Non, pas capable de voir le prix, là. Ben, regarde, mettons la marque cheap, là, Great Value, là. C'est sûr que là, c'est un format plus gros, là. Mais c'est 10,47 pour 1,36 kg. On va être fair, 1,36. Puis avec ça, c'est 200 grammes. Fait que c'est 11$.
Puis l'autre, il est 10,47, beaucoup plus gros comme format. Mais on s'entend que côté valeur nutritionnelle, tout ça, c'est vraiment pas la même affaire, là. C'est ça. SU tréma. Là, vous voyez à l'envers à cause de la caméra. SU tréma K. Format familial. Ouais, c'est tout un format familial. C'est 11 piastres le sac. Puis la livraison est gratuite à l'achat, 56 piastres et plus. Fait que 56, 11, 22, 42. Si t'achètes 5 sacs, 5 sacs, 6 sacs, t'as la livraison gratuite. Au pire, tu te mets une gang. Puis ça donne vraiment bien en cadeau. Mettons pour Pâques, là. Cadeau d'hôtesse, quoi que ce soit. Je sais que nous autres, qu'on avait fait notre vente sur ce produit-là, sur notre boutique en ligne, ça s'était vendu, ma fille, là, comme pas de bon sens. Moi, petit à fond des chats. Non, mais les chocolats chauds, ça finissait pas de peler. C'est genre, honnêtement, ça avait été au-dessus de 200-300 commandes cette fois-là, là. Puis nous autres, on avait fait une vente parce qu'on voulait faire de la place pour nos nouveaux produits, là. Fait que, vous le dites, c'est un produit très, très, très aimé, là. Vraiment beaucoup. Fait que je vous remets le lien. C'est ça que j'allais faire avant de me m'auto-couper la parole pour commander. C'est ici, mais vous ne serez pas déçus, ça c'est sûr et certain. Fait que je vais vous montrer les photos du résultat final de nos recettes, parce que là, je vous montrerai pas les bouchées que j'ai pris. C'est un peu poche. Fait que, ils sont déjà sur le site web, donc si vous connaissez pas partout notre entreprise, c'est roxanecuisine.com. Fait que, voici ici les biscuits s'mores. Fait que si vous, ça vous... ça, c'est pas nous autres qui faites ça en passant, là. Ça, c'est tout... Fait que là, vous avez la recette, OK? Et si vous voulez l'imprimer, regardez ici, là, où ma souris, là, il y a un petit dessin d'imprimante. Il faut vous cliquer dessus. Ça va vous ouvrir une autre page pour l'imprimer, OK? Sinon, vous pouvez rien consulter ça direct de même. Puis, ah, c'est vrai, voyons. Puis, on va attendre que ça refresh, là. Y a-tu trop de monde sur le site, puis ça bug? D'après moi, vous êtes... OK. Fait que vous pouvez l'imprimer, la recette est toute là. Puis, si vous voulez commander, vous pouvez cliquer sur le petit lien en bleu aussi qui se fait automatiquement. Là. Fait que ça, c'est les biscuits s'mores qu'on a cuisinés. Et nos crêpes. N'oublions pas ces belles crêpes-là. Regarde, ça, c'est la rose éternelle que j'ai eue l'année passée à Saint-Valentin. Regardez comme elle est encore belle. Faut bien, ça sert d'accessoire à des photos. Donc, voici les crêpes qu'on a cuisinées. Donc, les crêpes protéinées au chocolat. C'est beau, hein? C'est très bon aussi. Donc, non, on va s'en prendre. Crème pour les livres. Regarde, je vais en faire tirer un, là. J'aime pas ça, sinon je me sens cheap. On va en faire tirer un. Fait que je vous laisse 30 secondes pour commenter si vous l'avez pas fait. Fait que je vais faire tirer un exemplaire du livre de la collation. OK? On n'a pas atteint le 185 pour les 2 exemplaires. Mais je sais qu'il y en a qui ont été fidèles du début à la fin du live. Fait que je vais quand même... Excusez, je suis du... bourrelé, là. En tout cas des cracks. Fait que je vais attendre que vous commentiez avant de faire le tirage. Hey, allô Pam! Hey, est-ce que j'ai chaud? T'as-tu magasiné, Lise, sur Viki? J'ai pas vu leur solde, là, mais j'ai pas besoin de vêtements non plus, c'est que ça fait du bien-être au moral. Ça va être le titre à partir de notre prochain magazine. C'est bon pour le moral. J'ai vraiment hâte que vous voyez notre prochain magazine. Sérieusement, il est franchement très beau et bon. Fait que notre magazine d'été, vous pouvez déjà vous abonner en passant pour payer moins cher puis le recevoir en primeur, mais il va s'appeler C'est bon pour le moral. Et là-dedans, il y a la meilleure pizza que j'ai cuisinée depuis toute ma vie. Avec une pâte maison, full facile. Moi puis Ariane, après l'avoir photographié cette recette-là, je vous le dis, 5-7 minutes, il en restait peu. C'était franchement bon. Fait que, allons-y pour le tirage pour le livre de collation. Si jamais vous l'avez pas, là, je vais regarder comment il m'en reste avant de dire n'importe quoi, là. Excusez. Collation. Ouais, c'est ça, je disais, il m'en reste moins de 200. Il m'en reste 188 exemplaires. Il en reste pas beaucoup. Fait que tirage, sinon vous pouvez l'acheter sur le site web. 1, 2, 3... Geneviève Masson ou Mason comme les pros maçons, je pense. Fait que Geneviève, félicitations!
On va voir où pour ton nouveau livre. Ah, pour mon magazine, attends un peu, je vais te l'envoyer, le lien. Fait que si... Ah, voyons, je suis même pas allée à la bonne place. Fait que c'est bon. C'est bon pour le moral. Fait que là, vous allez tout avoir la chanson de la compagnie créole aujourd'hui dans la tête. C'est bon, c'est bon, bam. C'est bon pour le moral. Ok, pour vous abonner, je vous mets le lien en commentaire. Hey, je l'ai tellement écouté dans quand j'étais jeune, ça là. On se gâte dessus. Mais c'est ça, j'étais jeune, là, puis je me rappelle d'écouter cette chanson-là, là. C'est ça. Oui, tu m'écris en privé, Geneviève, s'il te plaît, merci. Fait que, c'est bon pour le moral parce que c'est beau, c'est pas... Je vous montre un aperçu. Ça vous tente-tu? Un petit aperçu. Puis cette année, en plus, ce qui est vraiment le fun, c'est que on va avoir un nouveau collaborateur dans le magazine qui est Alex Amand, qui va écrire un article sur l'entraînement. Lui, il y a des centres de gym. Il y en a un à Saint-Georges, il y en a un à Thetford, puis mais moi, il y en a un à Sainte-Marie. Parce que si je ne l'ai pas dit, depuis quelques semaines, c'est la première fois que je vais dans un gym, à raison d'une fois par semaine, pour faire du cross-training. C'est tough, en maudit! Je pensais que j'étais en forme, moi. Fait que c'est la première fois que je vais vraiment dans un gym. Puis c'est dans son centre d'entraînement. Donc, Alex Amand. Puis, c'est ça. Fait qu'il va écrire un article dans ce magazine-là qui va porter sur un sujet assez controversant par rapport à l'entraînement. J'en dirai pas plus, OK? Mais je suis bien heureuse de ça. Puis en plus, cette petite fille s'appelle... Non, je sais pas de vous en faire ça. Cette petite fille, elle a un beau nom. Bon. Je vous montre ça un aperçu. Faudrait que j'aille voir... Tape, je suis capable. Il n'est pas fini de monter, là. Il nous reste encore de la job à faire. Mais ça s'en vient. Faut que je trouve Thierry. Ok. Attends un peu. Pas tout vous montrer non plus. Faire ma coquette. Oh, regardez cette photo-là. C'est Ariane qui l'a pris. C'est la photo d'auteur. Hein? C'est pas beau avec les plantes, là? Bon. Non, c'est pas Roxane, non. Oui. On a ça. Je vous montrerai pas toutes, là. Je vais essayer d'y aller vite. Bref, il va y avoir ben des affaires là-dedans. Ça va être bon. Fait que là-dessus, je vous souhaite un très beau jeudi. Fait que la semaine prochaine, on va y aller, on va commencer la thématique Pâques. On l'a fait déjà, là, 2-3 ans, on avait fait des œufs dans le sirop d'érable, des mini cornets à l'érable, des mini cornets au chocolat, des brownies aux œufs Cadbury, des biscuits de Pâques de mémoire, plein de desserts à l'érable. Mais si vous avez des suggestions de recettes que vous aimeriez que je cuisine pour Pâques, version plus santé, vous pouvez me l'écrire aussi. Ça me fait plaisir des fois de relever des défis comme ça. Fait que je vous souhaite une très très belle journée. Puis on se dit à bientôt. Bye bye.